Avant que les groupes pop comme One Direction et Little Mix ne deviennent les plus grandes exportations du Royaume-Uni vers l'industrie musicale américaine grâce à Simon Cowell, il y avait un artiste qui dominait les charts en solo. Craig David a été une source d'inspiration pour de nombreux artistes qui prospèrent aujourd'hui, à l'instar de Drake et bien d'autres. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un artiste aussi prometteur comme Craig David n'a pas dominé l'industrie musicale comme tout le monde l'attendait ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour discuter de cela. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. De plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les humbles débuts. Alors qu'aujourd'hui les émissions de télé-réalité sont devenues un moyen important pour les jeunes musiciens européens d'entrer en Amérique, il fut un temps où Craig était en tête des hit parades, alors qu'il faisait de la musique dans son petit studio. Il est vraiment un artiste local qui a fait la musique qu'il voulait faire. Il a fait connaître la musique garage dans le monde entier, ouvrant ainsi la voie à de nombreux musiciens en herbe. Craig a commencé à très petite échelle en gagnant 150 $ par semaine en tant que DJ, somme qu'il a ensuite investie dans la construction d'un mini-studio dans sa chambre. Sa première percée a eu lieu lorsqu'il a collaboré avec le duo de production musicale Artful Dodger. Il a déclaré dans une interview que cette union était parfaite. Nous avions cette connexion. J'écrivais des chansons, mais je n'avais pas de musique. Ils écrivaient de la musique, mais ils n'avaient pas de mélodie de premier ordre. On ne pouvait pas demander mieux. Leur chanson à succès Re-Rewind a atteint la 2e place au hit parade britannique, faisant de Craig David l'artiste qui a percé en 2000. Après le succès de Re-Rewind, il a été signé par Winstar Records. Sous leur bannière, il a sorti une chanson intitulée Fill Me In, qui a été un succès encore plus grand que sa chanson précédente. Il n'était pas surprenant que Craig travaille sur un album complet après avoir livré des singles à succès aussi énormes. Il est vraiment né pour le faire. Bientôt, il sort son très attendu album de musique complet intitulé Born to Do It. Ce titre était tout à fait approprié, car c'est ce qu'il a toujours dit à propos de son choix en tant que musicien. Il animait des soirées dans les clubs depuis l'âge de 14 ans, et il n'a jamais abandonné ce style de vie où l'on fait la fête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a dit que la musique lui procurait un sentiment d'euphorie et qu'aucune drogue ou alcool ne pourrait jamais lui procurer. Faire de la musique a toujours été sa seule passion, aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Après le succès de Born to Do It, Craig est devenu inarrêtable. L'album s'est vendu à plus de 1 860 000 exemplaires au Royaume-Uni et a connu un succès encore plus grand aux États-Unis. Là-bas, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il a toujours montré de la gratitude envers Mark Hill de Artful Dodger, qui a joué un rôle énorme dans la création de cet album. Ce disque a véritablement mis Craig David sur la carte et il est devenu instantanément une célébrité mondiale. L'album a été adoré par les fans et les critiques, ce qui a permis à Craig de remporter 3 Ivor Novello Awards et de recevoir 6 nominations aux Brit Awards en 2001. Un succès qui ne se dément pas. Le 2e album de Craig, Slicker Than Your Average, a fait l'objet d'une fuite avant sa sortie. Mais au lieu de considérer cela comme un obstacle, il a vu une publicité gratuite. Rapidement, les chiffres montrent qu'il avait raison de ne pas s'inquiéter, car l'album a fait un tabac aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a culminé à la 4e place et est devenu 2 fois platine au Royaume-Uni. Les chansons What's Your Flavor, Rise and Fall et Hidden Agenda sont les plus populaires auprès du public. La principale raison du succès de Craig est qu'il a fait découvrir au monde un genre qui n'était pas très bien couvert auparavant. Au lieu d'essayer de sonner comme tous les autres artistes, il a fait un son exclusif au genre britannique, enflammant toutes les fêtes du monde. Le changement soudain de tout. Après un premier album au succès foudroyant, l'artiste et le label savent ce que devrait être le contenu du second, puisqu'il s'agit le plus souvent de la suite du premier en termes de narration. C'est généralement le 3e album qui s'avère être un échec. Les mêmes rythmes sur le 3e album deviennent trop répétitifs, et faire quelque chose de nouveau devient trop risqué pour le label. Comme beaucoup d'autres avant lui, Craig a été confronté au même dilemme, et s'est orienté vers un son plus mature qui n'a pas eu beaucoup de succès au niveau mondial. Son nom est tout de même devenu synonyme d'hymne festif et optimiste destiné à être apprécié. Personne n'était prêt pour un album de R&B contemporain de sa part, parce qu'il était un artiste très apprécié. L'album s'est hissé à la 3e place du classement britannique, mais n'a pas connu le même succès que ses œuvres précédentes. Pour Craig, cet album est très important, car il montre une autre facette du monde. Il a écrit une chanson intitulée Johnny, inspirée de sa propre expérience d'intimidation en tant qu'enfant en surpoids. Alors que son évolution en tant que musicien est saluée par les critiques, quelque chose d'autre bouleverse son image. Le fiasco de Bo Selecta. Au début de l'année 2002,
Une émission a été créée au Royaume-Uni sous le nom de Beau Selecta, nom tiré des paroles de Riri Wind. Imaginez cela comme des imitations de célébrités du SNL, mais en moins drôle et beaucoup plus offensant. L'animateur de l'émission Late Francis imitait de nombreuses célébrités comme Mel B, David Beckham, MJ et bien sûr Craig David. Il portait un masque en latex et faisait une version très exagérée de la personne en question. Au départ, l'émission est devenue un succès grâce à son format, mais les blagues grossières ont commencé à affecter la carrière de Craig. D'un artiste R&B prometteur qui est devenu le plus jeune musicien à être classé numéro 1 au Royaume-Uni à l'époque, il a été réduit à une caricature, avec une tête géante en caoutchouc, un fort accent du Yorkshire et une cresserelle de compagnie appelée Kess. Même s'il essayait d'être pris au sérieux, l'émission lui rendait la tâche difficile. Les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre lui et le personnage caricatural de l'émission. Ils ont même commencé à interagir avec lui selon qu'ils le voyaient dans la série, et à l'insulter. Cela a également affecté ses ventes, car personne ne voulait être un fan de David, nom du personnage inspiré de Craig. L'ascension du TS5. Cela a un peu déprimé Craig, et il a essayé de rester loin des feux de la rampe pendant un certain temps. Il est allé à Miami et a mis toute son énergie dans la musculation. Il a commencé à travailler ses muscles pour rester sain d'esprit. Après un certain temps d'hibernation complète, il a repris ses propres activités. Il a commencé par organiser une petite soirée dans son appartement où il était à la fois DJ, chanteur et animateur. D'abord, il s'amusait sans trop y penser. Mais tout comme son album de musique garage, cette entreprise a explosé. Il l'a alors baptisé TS5. Il a commencé à télécharger ses sets TS5 sur SoundCloud, ce qui a fait de lui un DJ très prisé. Il s'est lancé dans une tournée mondiale grâce à cela. En 2013, il a obtenu son émission TS5 DJ sur Capital Extra tous les vendredis soirs. Un retour réussi. En 2016, il sort son album Following My Intuition. Après une longue interruption, à la surprise générale, il a débouché à la première place au Royaume-Uni. Cet album de retour tant attendu a offert à Craig sa première place dans le classement britannique depuis son premier disque Born to Do It. Tous les anciens fans du chanteur n'ont pu retenir leur excitation et se sont déchaînés pour la nouvelle musique du chanteur avec les titres comme Not Giving Up, And Giving Up et One More Time qui ont connu un énorme succès. En 2018, son album The Time Is Now a une fois de plus cimenté le retour de la musique rafraîchie. L'album s'est vanté de collaborations de haut niveau telles que Goldlink, Bastille et Chase & Status. Cet album lui a fait découvrir une nouvelle génération de fans qui ne savent même pas qu'il y a eu un jour une émission appelée Beau Selecta. La fin de Beau Selecta. L'émission a finalement été retirée en 2008. Même si à ce moment-là, le mal était déjà fait. Au fil des ans, Craig a montré différentes réactions à propos de Beau Selecta. Auparavant, il réagissait de manière très triste, car l'émission gagnait en popularité grâce à David. Ensuite, il s'est montré très agressif en disant qu'il aimerait frapper l'animateur. Puis en 2019, il a montré son côté zen, en déclarant qu'il n'avait pas de rancune envers le Guardian. Sa déclaration complète était « J'ai pardonné à 100% à Late Francis pour Beau Selecta ». Si vous vous accrochez aux choses et que vous vous posez la question « Pourquoi est-ce arrivé ?», c'est comme si vous buviez votre propre poison. Il faut pardonner aux gens, à la situation, mais aussi voir ce qui en découle. D'une manière détournée, cette période m'a fait poser beaucoup de questions sur la direction que je prenais. La musique n'est pas un hobby pour moi. Ce n'est pas comme si je me disais « J'ai une bonne manche, laissez-moi me retirer maintenant ». Cela a fait de la place pour que je revienne. C'était une bénédiction déguisée d'une manière bizarre. En 2020, Late Francis a également publié une vidéo d'excuses sur l'imitation de célébrités noires dans son émission. Il a réalisé à quel point c'était culturellement inapproprié. Même en 2009, il a déclaré lors d'un entretien avec la BBC « Je ne voulais pas faire quelque chose de désobligeant ou de méchant pour qui que ce soit. Je ne voulais pas que cela se retourne contre sa carrière et je ne pensais pas que ce serait le cas. » Aucune autre célébrité n'a autant souffert de cette émission que Craig. Mais il semble voir le côté positif de la chose maintenant. Il a commencé à en profiter davantage. Auparavant, il s'agissait d'assumer la pression de créer quelque chose de parfait. Maintenant, il a vu les hauts et les bas, ce qui l'a rendu plus sage et plus humble. Il pense que c'est sa meilleure phase, car maintenant il comprend vraiment ce que signifie la célébrité et le succès. Aujourd'hui, il sait que la vie consiste à vivre le moment présent. C'est pourquoi il ne se limite pas. Il fait de la musique, apparaît dans Love Island et part en tournée dans le monde entier avec TS5. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui explorent d'autres sujets comme celui-ci. À la prochaine!